sont derrière. Olivier Bourga. Et faute au numéro 4 espagnol, Carlos Montes. Le public est debout. Et Jean-Gal qui demande une intentionnelle. Jean-Gal qui demande une intentionnelle contre Montes sur cette récupération de Bourga. Deux lancers francs qui valent de l'or pour le BCM. Changement côté BCM. C'est Bourga qui devait sortir. Jean-Gal vient de faire signe que Gary qui devait le remplacer ne va pas rentrer. Le temps de lancer franc. Après ce lancer franc, 45 secondes du bonheur pour le BCM. Le premier réussi. Un moment important, car s'il réussit le deuxième, Olivier Bourga du haut de son mètre 96, égalité parfaite à 49 secondes du coup de sifflet final, égalité parfaite, Sam Williams tout seul, et faute à Pinonnet, c'est la cinquième faute à Pinonnet, les Espagnols complètement en déroute. C'est du délire. Michel, demandez peut-être un mot à Xavier Wallet qui est à côté de vous. Parce qu'il est déchaîné comme ça a été un grand bonhomme du match. Xavier, vous y croyez? Ouais. Enfin là, c'est pas encore fini là. Hein. Mais on y croit, mais c'est pas encore fini. L'inquiétude et l'espoir, c'est les deux sentiments du BCM. Sam Williams, 43 secondes. 76-65. S'il met ce point-là, ce lancer franc-là, le BCM est qualifié à 43 secondes de la fin de ce match. Gravelines est qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Europe, mais il reste 43 secondes. S'il met celui-là, c'est important, car ils seront obligés de jouer à 3 points peut-être. Thierry Jean-Gal qui vient demander à la Mackenzie. Il a demandé à Frédéric de faire pression. Faute à Olivier Bourga, sa cinquième. Et deux lancers francs pour Antunes qui est revenu en jeu, bien sûr, normal. Quand on est meneur de jeu de l'équipe d'Espagne, on sait gérer ces secondes-là. Autrement dit, s'il réussit ces deux-là, l'équipe du BCM n'est plus qualifiée et même éliminée de la Coupe d'Europe, mais l'équipe de BCM aura 30 secondes. Écoutez et regardez. Il a de l'expérience, le bougre. Il a raté son match à cause des fautes. Faut qu'il rate le deuxième. Et Thierry, la preuve de cette pression du public. La balle était aux Estudiantes et l'arbitre l'a accordé à Georges Vestris, donc au BCM. 11 points, 37 secondes. 11 points d'écart, égalité. Temps mort demandé. Égalité, prolongation, mais 33 secondes à jouer. Frédéric Forté et 4000, peut-être 5000 spectateurs debout. Ça, c'est une bien belle image du basket français. On y est habitué depuis une dizaine d'années. On a eu Orthez, on a eu Limoges. On les a toujours. Il y a Cholet qui s'est qualifié mardi avec la manière. Mackenzie, 12 secondes. On va jouer au maximum. Mackenzie, faute. La faute. Faute à Montes. À 8 secondes de la fin. Faute espagnole de lancer franc. Temps mort, Jean-Gal. Points d'écart, égalité parfaite sur l'ensemble des deux matchs. Combien t'as de temps mort encore? Combien t'as de temps mort? J'ai fini. Oh! Défense! Allez. Tout terrain, mais pas trop en pression. Là. Ok. Homme. Fais pas de faute. Et on chale le ballon. Sam Williams au lancer franc. Égalité parfaite, 8 secondes à jouer. Égalité d'autant plus parfaite que c'est le même score que le match aller.
Ah, c'est vraiment parfait entre les deux équipes. Hein. Jouer, Quand on fait les paniers à l'extérieur, ils peuvent compter double, comme on disait. ça change C'est rien. pareil. 30. Les 8 secondes les plus longues de l'histoire du BCM. 12 points d'avance pour Gravelines, qui à cet instant-là est bien sûr qualifié pour le prochain tour de la Coupe d'Europe pour les quarts de finale en poule. Le deuxième de Sam Williams, c'est raté, un point d'avance pour la qualification. Et une faute à Frédéric Forté, pas évidente du tout sur ce diable de Ricky Winsko. Autrement dit, il va tirer 2 lancers francs. Il a la possibilité de ramener le score à 10 points, c'est-à-dire la qualification pour Madrid. Il restera alors 5 secondes de jeu, 5 secondes au BCM pour l'emporter. A priori, tout est encore jouable et une lourde responsabilité, bien sûr, maintenant sur les joueurs du BCM qui viennent de perdre Frédéric Forté. C'était sa 5e faute. Plus 12 à 5 secondes. Gravelines, Grand-Fort Philippe est qualifié, mais la balle dans les mains espagnoles. Égalité parfaite. J'oserais pas dire qu'il faut qu'il rate celui-là, mais il y a beaucoup de gens qui le pensent. Hein. Je peux vous dire qu'ici tout le monde le pense, et nous presque aussi, car on s'est attaché à cette équipe du BCM. 5 secondes, 68-78. L'équipe de Gravelines Olivier Gary, est Williams. éliminée. Oh, c'est fini. Estudiantes qualifié sur ce coup du sort. Les premières impressions, Jean, vos premières impressions après ce match fantastique. Beaucoup de déceptions. Ouais, ben, c'est évident, on est passé si près de l'exploit, mais je pense qu'on a démontré qu'on était digne de l'Europe. Digne de l'Europe et surtout digne d'aller chercher la qualification à l'extérieur, digne de jouer dans ce championnat de France. Qu'est-ce que vous pouvez reprocher ce soir? Comment vous expliquez? Les joueurs ont fait le maximum. Et c'est vrai qu'on perd peut-être le match sur une petite erreur, mais je répète, l'équipe a été exemplaire et elle a fait vraiment un grand match. Et je répète, Gravelines a été digne de l'Europe. On vous retrouvera l'an prochain pour l'Europe en espérant que les joueurs se remettent sur ce coup du sort. Jean Gall déçu comme toute l'équipe, comme tout le public d'ailleurs. On va, si vous le voulez, terminer avec le directeur du Sportica. Il va peut-être nous dire de 3 mots, Hervé de PDLM. Je l'avais vu derrière, lui aussi aller dans le vestiaire. Tout le monde est parti, Thierry. C'est vous la conclusion finalement, avec sans doute la réaction de ce public fantastique qui, malgré l'élimination, chante. Un superbe public de Gravelines qui aura encouragé son équipe jusqu'au bout. Ce drapeau français qui trône à étaler sur le plancher du Sportica, symbole évidemment de la volonté mais aussi de la valeur du basket français au niveau des clubs. Un superbe basket français qui devrait retrouver le fruit de son travail en club au niveau de l'équipe de France. Quant à Gravelines, il a montré qu'il avait la pointure européenne grâce notamment à des jeunes joueurs, grâce aussi à un superbe entraîneur, Jean Gall. Score aller 77-66 pour les Espagnols, score retour 78-68 pour Gravelines. Il manque un tout petit point. On vous souhaite une excellente journée. C'était Michel Vieux, Thierry Adam depuis le Sportica. Excellente journée et à très bientôt pour du basket sur FR3 dès dimanche 12h05 pour notre traditionnel Midi 3 Sport. Il y aura du basket, du volley et du hockey sur glace. À bientôt. Excellente journée.